des ressources les plus essentielles sur notre planète est l'eau. Que ce soit pour les populations, l'activité économique, ainsi que pour le bon fonctionnement des différents écosystèmes et milieux aquatiques. Le suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau souterraine et superficielle est donc un enjeu majeur pour les pays. Connaître en temps réel les stocks d'eau ainsi que leur évolution dans le temps, dans les barrages et dans les réservoirs sont des données primordiales pour une meilleure gestion stratégique de ces ressources. Le projet Stockwater, une initiative partenariale portée par le CNES, développée sur 4 territoires d'expérimentation en Inde, en Afrique de l'Ouest, au Laos et en Tunisie. Il vise à proposer une solution globale pour surveiller les volumes de stock des réservoirs d'eau. Les indicateurs de taux de volume sont produits chaque semaine pour les barrages sélectionnés dans chaque pays partenaire. La méthodologie pour obtenir le stock d'eau disponible est découpée en 3 étapes. La première étape est de déterminer la fluctuation des superficies du barrage grâce aux observations combinées de satellites Copernicus comme Sentinel-1 et Sentinel-2 et en utilisant la chaîne de traitement Surfwater développée par le CNES. Ces images de barrages sont traduites en superficie d'eau des barrages. La deuxième étape consiste à déterminer la relation hauteur-surface-volume de chaque barrage grâce à une méthodologie basée sur l'estimation de la bathymétrie de chaque barrage à partir des modèles numériques du terrain, MNT, globaux issus du satellite. Les MNT ont été acquis après la construction des barrages et sans observation du fond. Enfin, la troisième étape permet de déterminer le volume et le taux de remplissage en estimant la superficie du barrage estimée dans l'étape 1 et traduite en volume grâce à la loi estimée dans l'étape 2 en respectant certaines conditions. Ces informations vont alimenter le travail des autorités publiques dans leur mission de gestion des ressources et servira de socle à un observatoire des évolutions liées à la demande en eau et aux adaptations au changement climatique. Le projet Stockwater, grâce à la création de prototypes qualifiés sur plusieurs réservoirs en France et en Espagne, donne une incertitude inférieure à 15% sur les taux de remplissage. À terme, l'initiative proposée par le projet sera ouverte à tous les pays souhaitant s'y associer et en bénéficier. De nouvelles extensions sont prévues notamment pour le Brésil et une perspective de suivi de réservoirs sur l'ensemble du territoire français est en cours, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique en France. Alors, pour nous présenter ce projet plus en détail, c'est Santiago Penaluc qui va prendre la parole. Très bien. Bon, merci pour la jolie vidéo et merci Osco aussi pour la réalisation et la bonne qualité aussi de tous les formats. C'était un plaisir pour la réalisation des scripts. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser pour la communication pour notre projet. Donc, Santiago Peñaluque, je travaille comme ingénieur expert pour le traitement d'images et notamment pour les applications en hydrologie. Donc, on peut passer à la planche suivante. Donc, notamment pour ces projets SCO, on utilise 2 composantes spatiales. La première, c'est l'imagerie optique, comme on a vu tout à l'heure, pour déterminer la superficie des réservoirs, d'avoir une information fréquente. Notamment, on va chercher à avoir une information hebdomadaire, que c'est un bon rythme qui est adapté pour les institutionnels, pour les régimes de suivi de l'eau, qui peuvent être assez rapides. Et c'est grâce aussi à combinaison avec les radars qui permettra un suivi même dans les zones où il y a des couvertures nuageuses assez importantes dans le monde. Il y a cette première composante qui donne le dynamisme, mais il y a un deuxième composant qui est primordial, c'est d'avoir des MNT de bonne qualité autour de tous les barrages du monde. Donc, on est à passer à une approche dans ce projet SCO, déjà d'automatisation, mais aussi d'utiliser des produits globaux disponibles. Donc, on a fait des évaluations pour des différents MNT qui sont issus du satellite, comme des MNT Copernicus et certains Lost, avec des différentes technologies. Et c'est grâce à ces MNT autour les barrages qu'on peut déterminer quelle est la bathymétrie à l'intérieur de l'eau. Même si les jours de l'acquisition d'un MNT, on avait déjà l'eau, on ne voyait pas les fonds, mais en estimant les alentours, la zone autour, on est capable d'estimer, faire une relation de comment une telle superficie ou hauteur d'eau va contenir une quantité de volume. Donc, voilà, on peut passer à la planche suivante. Donc, aujourd'hui, ce projet SCO, comme a dit Frédéric tout à l'heure, on est dans la génération de 2021. C'est un projet qui a commencé en septembre 2021. Aujourd'hui, on est en mi-projet. On a fini la première phase, la phase 1, qui notamment s'est basée, la phase 1 a travaillé
surtout à l'automatisation de tous les outils, notamment pour l'extraction d'informations de la partie bathymétrique et la combinaison de tout. On a eu beaucoup de travail avec beaucoup de données in situ. Et on a eu beaucoup de... Juste un instant, j'ai un problème. Voilà. Pour travailler avec la donnée in situ, notamment pour valider. Et on a fait une validation étendue, notamment dans cette première phase 1, qu'on verra tout à l'heure en Inde, en Andalousie et encore quelques endroits en Occitanie. Et on est en démarrage maintenant de la phase 2. C'est pour corriger tous les défauts qu'on a retrouvés de la phase 1. Et on fera une extension. Donc ça, on va décrire maintenant avec les planches suivantes. Ici, c'est une illustration déjà sur un barrage qu'on a suivi en Andalousie en suivant cette méthode complètement automatique dans Stockwater, en utilisant les CMNS ou MNT global comme Copernicus et les images Sentinel. Donc, à gauche, on va retrouver en haut à gauche une estimation de la superficie optique et radar qui, on va voir que ça peut être plus ou moins juste et on observe qu'on peut avoir à certains moments de l'année, notamment quand le réservoir est plein, qu'on peut avoir un biais de sous-estimation. On va dire que la ligne bleue, c'est la vérité terrain, et les autres lignes, c'est la rouge et orange, c'est l'estimation optique et radar. On voit qu'à certains moments, il peut y avoir des différents types de défauts, notamment dans les périodes de plus d'été, la partie optique a des problèmes de sanglint. Donc, c'est un des problèmes qu'on a retrouvé et qu'on devra corriger pour la phase 2. Et un deuxième problème, c'est les petits billets qu'on trouve quand le réservoir il est plein, qu'on voit dans les pics tout premiers. À gauche en bas, on voit l'estimation de la bathymétrie. C'est la relation de quel est le volume contenu par rapport à une superficie donnée. Donc, plus on a de superficie, on aura plus de volume normalement. La loi qui est marquée en rouge, c'est la réalité terrain, extrait des données qu'on obtient des gestionnaires. Et en vert, c'est notre estimation en utilisant les MNT. Donc, on voit pour ces cas qu'on a une approximation, mais on est quand même en sous-estimation. Donc, en combinant les deux, et on obtient le résultat des volumes total, et la courbe c'est à droite maintenant. C'est une estimation des volumes total qui combine tous les problèmes qu'on va voir de l'estimation de la superficie plus l'estimation de cette relation bathymétrique. C'est une somme de deux problèmes qu'on voit qu'en général, faire cette estimation totale et cette somme de deux types de sources d'incertitude peut être parfois assez pas trop complet. Ici, on voit un problème d'erreur, notamment autour d'une incertitude autour d'un 20%. Donc, on considère qu'aujourd'hui, travailler en volume, c'est possible. On obtient une estimation tout à fait réalisable, mais en combinant, on a pour ces cas 20% des problèmes en estimant les volumes qui est un peu à la limite de CT. Par contre, on voit qu'en travaillant par taux de remplissage, c'est l'estimation qu'on voit à droite en bas, on a une estimation beaucoup plus fine et ici, on est plutôt entre les 6 et 9% d'erreur pour ce type d'estimation. Donc, c'était juste prendre un cas pour montrer quels sont les types de problématiques qu'on rencontre pour notre projet. Mais ce qu'on est fier ou que ça nous encourage, c'est que on retrouve qu'en travaillant avec ces taux de remplissage, c'est un outil qui peut aider vraiment à beaucoup d'institutions et beaucoup de types d'analyses de génériques globales hydrologiques dans le monde, à beaucoup de types d'institutions. On peut passer à la planche suivante. Notamment dans cette phase 1, on évaluait au total 50 barrages avec la somme de certains, une trentaine en Andalousie, une quinzaine en Occitanie et 6 en Inde. Bon, on voit plus ici en Inde, mais finalement on a retenu 6. Ce qu'on a obtenu, quelles sont les conclusions de cette première phase 1, c'est que dans la partie optique, on avait fait des choix de mauvais paramétrage qu'on va corriger pour la phase 2. Et c'est quelque chose qui a donné une erreur pour la partie optique un peu élevée, de 13% d'erreur, qui n'était pas normal. Normalement, dans nos tests, tout compris, on va voir des estimations d'erreur autour plutôt les 6-7%, tout compris pour l'optique. Donc, voilà, il y a une correction, c'est une bonne nouvelle. Pour la partie estimation de la loi bathymétrique, ce qui a été très positif, c'est que l'exploitation d'utiliser des MNS globales type Copernicus disponibles partout dans le monde a obtenu des résultats de valorisation ou de validation
assez performant, au niveau même qu'avoir utilisé la BD-ALTI en France à 5 mètres de résolution, beaucoup plus précis et avec des moyens beaucoup plus pertinents. On voit que finalement, l'utilisation des cartes MNS globales n'apporte pas beaucoup de pertes. Donc, c'est quelque chose que ça nous encourage à continuer pour faire des chantiers partout dans le monde. Et on trouve que pour la partie incertitude, partie bémol, c'est qu'on continue que les volumes absolus, c'est quelque chose aujourd'hui un peu plus complexe, avoir un volume absolu vraiment fiable. On est aujourd'hui autour des 30%. On voit des voies d'amélioration. Mais ce qui nous encourage, et on trouve que c'est un résultat très positif, c'est que malgré les problèmes qu'on avait en optique ou radar, on constate des qualités de suivi toujours inférieures à ces 15%. Aujourd'hui, on est autour des 11 et les 13% en optique et radar pour tout le réservoir. Donc, on voit plein d'améliorations encore à réaliser. On est dans ce taux de remplissage autour de ces niveaux de qualité acceptables. On voit des choses améliorées maintenant pour la phase 2, notamment en bas. On voit correction de certaines couches, notamment pour la surdétection des plans d'eau qui parfois ont été un peu erronés, notamment dans la partie gauche. On voit qu'on ne détectait pas tout l'eau, mais à cause des problèmes de couches auxiliaires qu'on avait. Et ça, on s'est corrigé. D'autres problèmes autour de l'estimation de bathymétrie, notamment pour l'estimation des pieds de barrage. Parfois, notre algorithme retrouvait que les pieds de barrage, c'est les pieds de l'ouvrage, étaient mal placés. Et on a aujourd'hui beaucoup d'améliorations à proposer qu'on est en train d'implémenter. Il reste un problème sur l'estimation des barrages, c'est quand il y a plusieurs ouvrages pour un même barrage, qu'aujourd'hui, il va falloir trouver une méthode qui plus conséquent. Donc ça, pour ça, on réfléchit encore à comment on fera. Ça ne sera pas si simple. Et enfin, des problématiques qu'on a dû confronter, c'est aussi de retrouver des données in situ qu'on sait qui ne sont pas si vraies et qui ont des problèmes de biais. Donc, on doit mettre en place quelque chose aussi pour les détecter et pour pouvoir écarter quand ces données, on sait qu'on va savoir qu'elles ne sont pas de bonne qualité. On peut passer à la planche suivante. Donc, pour cette phase 2, on va implémenter toutes ces améliorations et on va chercher des choses. Une première, c'est s'étendre sur le reste des chantiers, notamment des chantiers qu'on a mis en place avec nos collaborateurs autour de l'IRD et avec différents organismes dans le monde. Et dans Burkina Faso, Laos, Tunisie et notamment avec le Brésil, on a commencé une petite collaboration et on ajoutera certainement quelques sites. On a des données in situ déjà. Et on va continuer notamment la collaboration et on peut cliquer dans l'animation samedi. Oui, merci. Notamment pour la partie France, on va continuer notre collaboration avec le ministère de la Transition écologique qui pourra apporter aussi des données in situ sur des barrages en dehors de l'Occitanie. Et on espère mettre bientôt, pour qu'on fasse des projets d'ESCO, tout dans un serveur de diffusion. Donc voilà, on espère que pour septembre, on va avoir toutes ces données issues du projet préparé pour un portail pour l'ESCO. Et planche suivante. Et pour finir, ces projets se retrouvent dans une thématique annexe à beaucoup d'autres projets, notamment d'autres projets type ESCO, comme c'est le projet Space for Irrigation, qui, dans ces projets, on va essayer de quantifier quelles sont les parcelles irriguées, mais les mettre en relation avec un bilan hydrique, avec le suivi d'autres d'eau de surface. Donc, moi, je vais participer aussi avec Valérie Desmarais pour ces projets Space for Irrigation, pour apporter aussi l'expertise dans le suivi des eaux de surface. Ensuite, on va continuer à travailler avec le ministère de la Transition écologique pour un inventaire national des plans d'eau qu'on va faire par satellite et qu'on va apporter aussi la composante de suivi des barrages. Pour le projet SWOT, on va apporter beaucoup de données in situ pour la calibration et validation de cette future mission SWOT pour l'altimétrie, qui fera aussi d'estimation des variations de volume. Et enfin, on espère dans les futurs portails de WebNext, qui sera très bientôt ouvert pour toutes les données SWOT et toutes les données TIA en hydrologie, de pouvoir exposer toutes ces données des SCO, Stockwater ou d'autres produits en hydrologie d'intérêt mises à disposition à la communauté pour l'hydrologie. Et voilà, c'est la fin de la présentation. Merci Santiago pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit dans le chat ou à prendre la parole pour pouvoir
échanger avec Santiago. Alors moi, je vais poser une question, Santiago. Oui. Est-ce que vous prévoyez dans le projet, je m'extrais du SCO, mais est-ce que vous prévoyez de faire un lien avec la constellation Co3D, en fait, les produits 3D qui vont être faits? Alors, je comprends que c'est principalement sur l'Afrique, etc., puis un petit peu dans d'autres sites, mais est-ce que ça va améliorer en fait la détection? Est-ce que ça va permettre d'étendre surtout le potentiel de la méthode? Tout à fait. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, voilà, toutes les activités hydro qu'on a amenées, notamment dans mon service et la partie Sotaval, on a beaucoup travaillé sur des Copernicus, mais aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur la partie 3D. On travaille pour la partie inondation, on voit beaucoup de gains, mais notamment ici, pour l'estimation des retenues d'eau, il faut aller vers des MNT, MNS, avoir accès à des MNT, MNS avec plus de résolution pour travailler avec tous ces petits retenus qui vraiment, c'est un peu c'est aujourd'hui le Graal pour faire un bon suivi des bilans de surface. C'est la somme de tous les petits retenus dans le monde qui font vraiment les soutiens dans l'étiage ou l'agriculture partout dans le monde. Et notamment, Code3D permettra une analyse en allant vers cette résolution, vers des MNT de 1 mètre, de pouvoir travailler dans ces conditions et faire vraiment ce type d'estimation. Aujourd'hui, avec les données globales existantes, on ne peut pas. Donc, effectivement, on a des voies et des pistes ouvertes pour travailler avec ces données. Donc, c'est quelque chose que déjà, pour nous, on travaille beaucoup avec les équipes Code 3D depuis des années. Bah, écoute, merci. Donc, et puis, j'ai vu que là, j'ai vu que l'AFD était connecté à Félicien. Je pense que tout ça résonne aussi dans leurs actions, hein, par ailleurs. Julie, j'avais une question, moi, peut-être, hein. Sandy, si tu permets. Oui. En termes de déploiement, là, ce que j'ai vu, c'est que donc sur la France, sur la partie France, les données, enfin, on allait commencer à mettre les données à disposition à partir de septembre sur la plateforme et que ça allait se déployer progressivement. Sur la partie monde, puisque tu as montré tes études sur une partie seulement des lieux, la capacité de développement ou quelle est l'ambition du projet en termes d'acquisition sur d'autres lieux dans le monde et de mise à disposition des données, ou est-ce qu'il faudrait que ce soit repris par d'autres projets SCO à l'international? Comment tu vois les choses? Très bonne question aussi. Donc, notamment autour du projet SWOT aujourd'hui, on vise à l'estimation des variations des volumes des stocks d'eau de tous les barrages du monde, quasiment, ou de tous les grands barrages. Donc, grâce à la technologie ou la capacité autour qu'on développe avec ESCO, et c'est ESCO Stockwater, on va essayer de répliquer aussi de quelque chose applicable partout dans le monde. Donc, on a passé des années, notamment pour les premiers prototypes avec le ministère de la Transition écologique, et ces projets ESCO, notamment à valider avec des données de qualité. C'est la partie la plus essentielle, d'assurer que l'automatisation, finalement, ne va pas trop dériver. Donc, on travaille beaucoup pour assurer cette automatisation, mais le but, et pour la suite, c'est qu'on espère, c'est que tous ces types d'algorithmes, on puisse l'étendre. Déjà, j'espère qu'à l'échelle continentale, j'espère que pour l'Europe, pour tous les grands barrages, vu que ça serait traitement automatique, de pouvoir l'étendre partout. Parce Donc, je comprends bien, en fait, c'est pour la suite, hein, tu auras bien compris le soutien qu'on pourra apporter, mais dans les discussions avec le programme des Nations Unies sur l'environnement, ce sujet-là est absolument majeur. Oui. Et donc, je me dis que dans le cadre des échanges qu'on a avec eux et de leur engagement, de pouvoir, il y a ça, il y a Tropisco, etc. Enfin, en tout cas, il y a sur les forêts tropicales, il y a donc des projets comme ça qu'il faut qu'on porte au niveau international pour un déploiement. Donc, c'était un peu ça ma question. Ok, merci. En tout cas, c'est surtout très impressionnant. Où le retour, pour moi, c'est plutôt, on va caractériser surtout les types de barrages qu'on ne sait pas faire. Oui. Parce qu'il faut être réaliste. Bien sûr. Et ici, on travaille avec des retenues qui sont peu encastrées, où il y a une variation de superficie. Et c'est ça qui donne la capacité de pouvoir analyser un proxy d'informations. Mais voilà, on ne pourra pas faire tout type de barrages. Et c'est ça qu'on pourra apporter
à l'international. Ok, merci. Nous allons prendre les 3 dernières questions dans le chat avant de passer au projet suivant. Donc, est-ce que des données d'altimétrie sont utilisées pour les estimations? Et justement, donc pour ces projets, on a choisi l'approche de passer par les proxys uniquement de la superficie. Donc, d'autres idées, ça serait d'autres projets ESCO en combinant tout, parce qu'il y a des observables altimétriques précieux, très précis, qui permettront déjà, voilà, de donner une idée de la hauteur, mais on ne sait pas la quantité de volume, et on peut appliquer la même approche ici qu'on a montré pour la bathymétrie. Donc, pour moi, il y a une extension à faire en mettant tout ensemble. Donc, ça serait l'altimétrie classique, l'altimétrie SWOT, et notamment les proxys de la superficie. Donc, j'espère qu'on pourra créer quelque chose en combinant tout dans le futur. C'est un peu l'idée qu'on a. Après, pour la deuxième question, comment on estime les données de remplissage? Donc, c'est plus fiable parce qu'on s'abstrait, on va retrouver plutôt l'information de la dynamique, même si nos dynamiques parfois sont un peu limitées. Par exemple, je montrais l'exemple tout à l'heure de la sous-estimation qu'on avait du volume total. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'abstraire de quel est le volume total qu'on va avoir. On va voir la dynamique des 100% de remplissage ou 0%. Ça veut dire que même si nous, on avait un estimateur qui sous-estimait, qui était toujours avec un 20% moins d'estimation du volume, ici, ce qu'on fait, c'est chercher où se trouve le maximum et normaliser tout à travers, en regardant la signal de remplissage. Donc, comme ça, on déduit quelque chose où on va enlever une partie du biais, que notamment c'est la partie supérieure, parce que nos détecteurs en général vont avoir un manque pour détecter le maximum total en absolu, mais pas en relatif. En relatif, on arrive tout en normalisant à avoir un signal très proche de la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est à travers la normalisation qu'on fait cette estimation de taux de remplissage. Et il y a une troisième question par rapport aux les MNT du fond de barrage. Donc, voilà, on n'a pas d'informations sur les fonds de barrage. On a des MNT où on ne voit pas les fonds de barrage. Donc, ce qu'on va déduire, c'est autour de l'information de la partie dans toutes les élévations au-dessus du plan d'eau. On va regarder quelles sont les pentes et les formes de comment les pentes se projettent vers les fonds qu'on ne voit pas. Et on va utiliser l'information du pied de barrage pour donner une information, on a un a priori de où est-ce qu'on pense qu'on se trouve ces fonds de barrage. Et voilà. Donc, en appliquant cette hypothèse des pentes autour les barrages avant les plans d'eau et en utilisant après l'information sur les fonds de barrage, en combinant, on fait une reconstitution à l'intérieur de cette MNT. Et voilà, si ces informations peuvent être disponibles. Donc, pour les nouveaux barrages, effectivement, et s'il y a un barrage très récent, et certains s'étaient pris en 2001, et si on a un barrage construit après, on peut avoir l'information déjà sur les fonds. Donc, dans certains cas, oui, on pourra avoir des informations complètes du fond de barrage qu'on peut exploiter. Donc, effectivement. Merci Santiago.